Bon, Ingrid vient de me donner une idée très intéressante. Elle est en train de prendre mes mesures, les mesures de mon corps. Et tu as dit que tu as laissé des trucs chez Carole, hein? Oui. Ok, parce que je lui demandais, parce qu'elle était en train de me regarder, elle me regarde, elle avait un cahier, elle fait ça, elle écrit, elle fait ça, elle écrit. Je dis que, mais comment, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Elle me dit que non, 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 c'est pour prendre les mesures. Je lui dis que donc, est-ce que, mais tu n'as pas un truc prédéfini? Elle dit que non, non, je l'ai, mais c'est dans l'ordinateur et c'est resté chez notre soeur, de l'autre côté. Donc là, je lui dis que, mais, en même temps, une idée me vient. Une idée d'argent. D'argent. Il dit que, mais est-ce qu'il n'y a pas une application, justement, ça peut exister, hein, peut-être souvent, parce que souvent, comme ça, je peux parler d'un truc, un abonné peut dire que oui, il y a quelqu'un qui a essayé, ou bien a mis une application qui existe. Mais si ça n'existe pas, les gars, voici une manière de se faire de l'argent. Quand vous allez prendre les mesures des clients, ou bien quand quelqu'un va chez un designer, ou chez un couturier, on prend des mesures, ça rentre les mesures, ils rentrent les mesures directement dans l'application, et ça leur donne le type de forme de la personne. Le body shape. Ça peut sortir le patron du body shape. Non, quand je dis ça peut, je n'en connais pas, mais je dis que ce serait cool, quoi. Tu vois, tu as une application qui fasse ça. Donc, tu as le patron déjà qui sort, parce que c'est la base de la couture, en fait, c'est le patron. Une fois que tu rates le patron, tu as raté. Tu as tout raté. Tu as tout raté. Tu peux pas rattraper ton avis. Mais d'habitude, vous faites comment? Après que vous avez pris les mesures, qu'est-ce qui se passe? Tu fais ton patron toi-même. Donc là, par exemple, j'ai pris tes mesures. Je vais me mettre, j'ai le papier patron, je vais commencer à dessiner. Les gars, attends Ingrid, l'argent! Quand tu cries, attends. Moi, tu cries. Les voisins vont se demander que, mais depuis quand, qu'est-ce qui se passe ici? Les voisins vont dire que l'argent, il y a l'argent là-bas. On va venir cogner ici chez toi. Non, en fait, ce que tu me dis, sans me réaliser que quelqu'un peut carrément créer un software. Comment on dit software? En fait, quand tu dis une application où, une fois qu'on rentre les mesures, le tissu est rentré dans une machine, une application liée à une machine. On parle de tissu, Soanie, mais bon. Non, c'est pas juste le tissu, c'est du genre... Parce que quand tu dis le patron, vous devez mettre le tissu dessus et couper, non? Maintenant, non, la difficulté, c'est quoi? C'est que moi, là, je te parlais du patron de base. Parce que dépendamment du modèle que tu vas faire, toi, tu vas modifier ton patron. Mais si tu as déjà reçu ton patron de base, la modification du patron par rapport aux vêtements que la personne demande, c'est le moins compliqué. Le plus difficile, c'est le patron de base. Tu vois, par exemple, là, le vêtement que je t'ai fait, vu que je n'avais pas tes mesures que moi-même j'avais prises. Elle m'a fait un vêtement, les gars, elle m'a fait un vêtement, ok. Vu que je n'avais pas tes mesures que moi-même j'avais prises, tes mesures comme ça, des mesures devinées, ça ne t'a pas suffi. Et là, je t'ai dit, je ne peux pas le rattraper. C'est impossible. Donc, il faut reprendre à zéro. Il faut reprendre à zéro. C'est pour ça que là, j'ai pris tes mesures pour refaire moi-même le patron de base et pour pouvoir... mais justement, pourquoi? Parce que quand on fait le patron de base, c'est ce qu'il fait avec le carton là. Il y a souvent la forme que ça donne à l'habit, non? Bon, la prof va nous montrer. Hein. Là, mais attendez, vous allez suivre l'idée. Parce que l'idée de... Vous allez voir, c'était du genre... Là, par exemple, c'est l'ancien patron de base que j'ai fait, qui n'est pas à ta mesure. C'est quoi ça? On dirait un papier froissé. Oui, bon. On n'a pas l'œil de design, pardon. Tu n'es pas censé être froissé comme ça, mais tu comprends. Ok. Tu vois, ça, c'est le patron, c'est le patron de base. Tu vois un peu. Avec les crayons. Bon, la caméra ne soit pas avec les crayons, tout ça. C'est le patron de base. Et donc, du coup, une fois que j'ai raté ton patron de base, parce que ce n'est pas, qui ne correspond pas à ton body shape, même si je le modifie, parce que là, par exemple, tu vois, je l'ai fait, j'ai cassé, parce que ton vêtement que tu demandais devait être un peu cassé, devait être aussi. Parce que j'ai raté le patron de base. Quoi que je fasse après, ça ne sert à rien. Donc, c'est ça que je demande. Est-ce qu'il y a une machine qui peut s'occuper de couper, justement, le patron? Je n'en connais pas. Basé sur... mais disons que si ça existait, est-ce que ça peut se faire avec une machine qui puisse couper? Donc, peut-être une petite machine où les designers ou les couturiers rentrent les informations des clients, du genre les épaules... Je pense qu'une machine peut te sortir ton patron, tu vas le couper toi-même, tu prends tes ciseaux, tu coupes, tu vois. Ou alors, si tu as une grosse machine qui coupe, ok. Mais je pense que la machine va ce serait intéressant d'avoir plutôt un software. Je sais pas si ça existe, peut-être ça existe, hein. Mais un software qui te sort déjà. C'est ça que je dis, qui te sorte ça. Oui, qui sort ton patron dessiné sur un gros truc et toi tu prends les ciseaux, tu coupes. Et à partir de ton patron, maintenant tu places ton patron sur un tissu et tu recoupes et tout ça. Mais pourquoi la machine ne coupe pas également le patron, le tissu, c'est-à-dire après que tu as découpé? Si tu as l'idée de machine qui va couper, quelle personne va ta machine qui va Attendez d'abord, parce qu'il faut que les gens comprennent le business idea. C'est parce qu'ils faisaient tout ça à la main. Je dis que mais... Et elle m'expliquait que justement pour faire le patron prend, pour les professionnels, ceux qui sont très rapides, 2 à 3 heures de temps.
Ok? Ceux qui sont moins rapides, une demi-journée, c'est comment? Pourquoi tu dis qui? J'ai même pas dit 3 heures. Tu as 3 Tu heures. as dit... Mais tu n'as pas dit 3 heures, tu as dit quoi? J'ai dit 1h32. 1h32 heures. Mais vous voyez, vous réduisez 1h32 heures. Tu as dit, on parlait de Jeanne, qui est une professionnelle, tu as dit 2 heures à 3 heures. Mais c'est parce que Jeanne, c'est aussi quelqu'un qui, quand elle va faire, elle va un peu causer. Oh, tu vois un peu ce que je te dis. ok. Donc Jeanne peut prendre 3 heures parce que quand je travaillais avec elle, c'est parce que souvent aussi elle s'arrêtait un peu, elle m'expliquait que non, on fait ça comme ça, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc normalement on dit 1h30. Oui, 1h30. Vous voyez? Et elle, on vous parle des professionnels. De vrais c'est que De les vrais. gens qui vont faire avec Minici, on ne te dit pas qu'ils vont faire, ils vont faire avec Minici. Et c'est vrai, ça dépend, le patron, ça dépend de la complexité. Plus ton vêtement est complexe, plus ça prend du temps à faire À quoi. découper. Alors qu'avec la machine, quand vous allez inventer la machine, vous entrez les infos en quoi? 1 minute. Si vous êtes trop lent même, disons si c'est votre arrière-grand-mère qui rentre des informations, 5 minutes. On rend les informations, point final, vous laissez la machine faire le travail. Bref, les gars, l'idée c'est la suivante, ok? Il faut numériser ça. On numérise tout ce que les personnes, les couturiers ont à faire, c'est de rentrer les informations, la largeur, comment dire, les mesures des épaules, les mesures de la taille, les mesures, il y a encore quoi d'autre? Toutes les mesures là. Donc, dans l'application, on rentre les mesures à prendre. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste rentrer. Et la machine s'occupe de tout faire. Non, De couper le patron. comment travailler comme ça. Il dit que tout ce qu'il y a, c'est comme si c'était facile. C'est pas facile. Attends. Mais c'est une étape importante dans ce que vous faites. Le patron. Le patron, c'est la base. Donc, c'est justement ça. Ça peut être une petite machine. La petite machine peut s'occuper justement, avec les informations qu'on rentre dans la machine, à faire le patron. Et tu dis qu'une fois que vous recevez le patron, vous coupez. Et après, tu adaptes le patron en fonction du modèle que tu veux. Parce que là, je te parle juste du patron de base. Maintenant, s'il y a une machine, si tu peux avoir une machine qui te fait un software qui te sort le patron en fonction du modèle que tu veux, ça c'est encore le top. Ça c'est encore génial. Genre, Il y a l'argent. Ça c'est encore Ingrid. Ça c'est encore le top quoi. Il y a l'argent. Il y a l'argent dans l'affaire là. Yeah. Il faut seulement voir au niveau de la conceptualisation. Peut-être ça existe, je sais pas. Si ça existe, dites-nous. Peut-être ça existe. Mais pour moi, quand elle m'a dit ça, elle prenait les mesures, j'étais du genre, mais pourquoi est-ce qu'on ne facilite pas la vie des gens? C'est vrai, comment vous facilitez la vie? Ingrid vient de prendre le temps de m'expliquer comment ça se passe. Donc, elle me dit, il y a le patron de base, il y a le patron. Le patron de base, ce sont les mesures du corps. Et avec ces mesures du corps là maintenant, dépendamment du modèle que les clients veulent, ils peuvent se permettre de modifier ce patron de base là pour faire un patron. Mais le patron de base, c'est un peu comme le squelette. Donc, c'est très important de l'avoir. Si vous manquez ça, c'est pas bon. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que dans le logiciel en question, ce serait important, quand vous incluez justement les metrics, on dit metrics, comment les paramètres, d'inclure également l'option d'avoir 2 patrons. Donc, le patron de base et le patron modifié, dépendamment du modèle que la personne veut. Ok? Donc, ce sera une petite machine qui pourra couper les patrons. Idéalement, ça doit couper le patron final, non? Pas juste le patron de base. Hein? Bah, idéalement, si la personne peut perfectionner ton idée et aller jusque-là, oui. Donc, idéalement, ça doit couper justement le patron final. Ah, Ingrid, en fait, c'est tellement faisable parce que chez les Chinois, ils ont des appareils avec des lasers qui coupent. Donc, tu rentres les paramètres. Il ne faut même pas être fou pour ça. On va se former en Chine pour savoir comment ils font les appareils industriels, les petits appareils industriels. Et on adapte ça avec nos paramètres à nous pour le milieu du design de la couture. Si ça n'existe pas... Mais les gars, si ce genre d'information, on ne met même pas ça comme ça en Mondovision. Hein. On ne met pas ça en Mondovision comme ça parce qu'il y a des gens qui peuvent voir et se disent mais comment on n'a pas pensé à ce genre d'idée dans le passé? Et donc, on donne ces 2 options-là. Donc, dans la machine, a 2 options. Le patron de base et l'option de modifier. Donc, à côté d'une mesure, par exemple, on dit peut-être la taille des hanches. Ma taille des hanches, c'est combien? Si c'est par exemple 120, je donne un nombre comme ça, je sais pas. Si c'est 120... C'est pas 120 quand même. Ingrid dérange. Si c'est 120 par exemple et que la personne veut une robe assez loose, le patron peut être plus grand, non? À ce niveau-là, cette taille-là, du genre 130 ou 140. Oui, si tu veux un truc loose, ouais. Pensez à ce truc-là et surtout les ingénieurs qu'on a. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Chine qui suivent cette vidéo-ci. Allez commencer à fouiller. Si ça n'existe pas, bien sûr. Mais Ingrid, qui est dans ce milieu-là, dit qu'elle n'a jamais entendu parler de ça. Et maman, l'argent de ça. L'argent de ça.
Mais s'il vous plaît, pensez à la propriété intellectuelle. Ça, c'est un des trucs que les Noirs, Même si ça que les Noirs ne existe, il y a pensent toujours même pas. moyen de perfectionner en fait. Je dis, si ça existe, il y a toujours moyen d'adapter, D'améliorer le truc. Ouais. le truc. Pensez à la propriété intellectuelle, les gars. Pensez à la propriété. Moi, c'est tout ce que je vous dis. Parce que ça, c'est le genre d'idée. Si vous ne savez pas pitcher l'idée, vous ne savez pas vendre l'idée. Montez l'idée. Si vous voulez faire le marketing de ça, allez vendre justement à des maisons de couture ou même aux couturiers ou que c'est des gens qui puissent payer l'appareil. Venez me voir. Je veux prendre une part. Et si je dois prendre une part parce que je veux faire le marketing, je ne veux pas prendre moins de 40%. Maintenant, vous savez, ok? Parce que vous savez que c'est la partie la plus importante. Développer le truc, ça n'existe pas. Et puis, si vous pensez que vous avez quelque chose de très important, de très sérieux, ciblez. Sachez que voici la clientèle cible. Et puis, si vous voulez quelqu'un qui fasse le marketing, moi, je vais prendre une part de la compagnie. Rassurez-vous également qu'il y ait la propriété intellectuelle dessus. Hein. Sinon, je ne m'implique pas. Parce que c'est une question de temps avant que les Chinois copient et que ce soit partout dehors et que tout le monde l'ait. Mais si vous avez l'exclusivité, justement, sur ce genre d'appareil-là, je suis partante. Je suis partante. Hey, il y a les millions d'enseignes tubes. Purée! Non, je suis un génie. Je suis génie. Yeah, je suis génie, hein? En fait, je me vante trop quand elle est à côté. Parce qu'elle me prend trop la tête, quoi. Vous voyez ça? Je suis un génie. Non, les gars, l'argent de ça. L'argent. T'as pas dit que je suis... Bon, je suis un demi-génie alors. Pas vraiment, je suis génie. Il faut quand vous l'êtes, il faut dire. Bref. Bon, blague à part, là, si on parlait sérieusement, considérez ça sérieusement. Si ça n'existe pas, si ça existe, laissez les commentaires en bas, dites-nous. Qui fait ça? Est-ce que ça existe vraiment? Mettez-moi les références, mettez même les liens. Moi, je vais aller cliquer sur les liens pour voir si ça existe. Et comme Ingrid disait, il y a toujours possibilité d'améliorer ce qui existe. C'est pas parce que ça existe, ça veut dire qu'on ne peut pas améliorer ça. Donc voilà un peu toute la famille. On vous attend dans les commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous avez à dire. Et j'espère vraiment que si ça n'existe pas, ce sera pris en compte par quelqu'un de la communauté. Parce que je suis sûre que si c'est que l'Américain entend ça, ou le Juif entend ça, ou le Chinois entend ça, en même temps, la vidéo est finie. Hein. Ils vont prendre leur ordinateur, commencer à faire les recherches. En même temps. Savoir, est-ce qu'on va aller en Chine? Prendre la technologie, apprendre comment on fait peut-être sur d'autres appareils industriels qui ne sont peut-être pas liés à la mode, mais des appareils, par exemple, qui coupent d'autres matériaux. Comment est-ce qu'on intègre la logistique, le logiciel? On fait comment pour créer? Action, action, action. Bref. Anyway, je vous attends dans les commentaires, les gars. Peace out. Peace out, Ingrid.